Isoler les constructions avec du lin des Hauts-de-France, voilà le défi que relève Batilin, une entreprise innovante basée à Bourbourg, près de Dunkerque. Depuis quelques années, il fabrique des blocs de lin de façon un peu confidentielle. Demain, il souhaite passer à la vitesse supérieure. Maxime Stevenard, son responsable développement commercial, nous présente cette innovation et en quoi elle peut révolutionner le monde du bâtiment. Bienvenue dans Comme une planète Hauts-de-France. Comme une planète, RCF. Maxime Stevenard, bonjour. Bonjour Anne. Alors d'abord, expliquez-nous de la plante à un bloc de lin, quelles sont les différentes étapes de fabrication? Qu'est-ce qui fait qu'on va transformer ce végétal en paroi isolante? Alors à l'origine, nous sommes La Linière, donc coopérative de lin, 450 liniculteurs sur les Hauts-de-France. Et nous, au niveau du lin, il y a le bois à l'intérieur du lin qui s'appelle l'ANA, qui était en fait quasiment un déchet qui fait 50% de sa masse et 5% de sa valeur. Et qui foisonnait au niveau des hangars et on ne savait pas forcément quoi en faire à part ornement, paillage et litière pour chevaux. Et l'idée a été, en toute humilité, de créer un bloc isolant à base de cet ANA à 90% et de le mélanger à de la chaux et de la compression et de créer un bloc isolant qui à terme réduira l'impact carbone dans le monde du bâtiment et qui permettra d'avancer sur ces sujets-là. Alors en fait, c'est un bloc isolant qui est destiné à mettre contre un mur déjà existant, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Oui, mais pas que. Alors tout d'abord, on peut le travailler en neuf, en poteau-poutre, bois, acier, béton. On peut également le travailler en isolation en intérieur, sur un mur, etc., avec 2 cm de vide d'air. On peut le travailler également en isolation par l'extérieur, la dalle et aussi les cloisons. Beaucoup de cloisons au niveau des groupes scolaires, parce qu'il y a aussi des effets acoustiques. En quoi ce produit, finalement, est en lien avec la culture agricole de notre territoire? On est une grosse région productrice de lin, hein. Oui, tout à fait. Nous, on travaille le lin textile. Donc, 85% du lin au monde est fabriqué chez nous et cultivé chez nous. Donc, un grand coucou aux 450 liniculteurs de notre coopérative La Linière. Oui, on a la chance d'avoir un terroir très riche et une alternation de pluie et de soleil qui fait que le lin pousse très très bien chez nous. Parce que le lin, dès qu'il est planté en avril, il a besoin que d'eau et de soleil. Donc, d'alterner en fait ces deux temps-là. Et puis nous, on a un lin d'extrême qualité au niveau du textile, très fin, très résistant. Beaucoup de monde beaucoup de clients viennent chercher notre lin français. On est très fiers de le faire en France. Et nous, on récupère l'ANA, c'est le déchet du lin textile, pour refaire ces blocs. Alors, le procédé répond aux exigences de la réglementation environnementale, RE 2020. Mais pour bien comprendre, sur quoi repose cette innovation, sur quoi vous avez dû travailler, rechercher pour réaliser ce bloc de lin? Déjà par sa formule, il est jamais évident de compresser du végétal, donc il y a une formule bien spécifique. Alors on travaille avec un liant qui s'appelle la chaux, mais pas que, on a quelques petits adjuvants, mais qui permettent vraiment de travailler le bloc, de le compresser en différentes tailles, du 10, 12, 15, 20 et 30 cm pour être quasi en passif. Et c'est plus performant qu'un isolant classique? Ah, totalement, oui. Alors en résistance thermique déjà, en gestion des ponts thermiques, on va déjà être très intéressant. Alors en R, on va sur le biosourcé, en général, on va être intéressant, mais c'est là où on ajoute vraiment une plus-value, c'est surtout le déphasage. C'est un sujet, le déphasage, qui va venir demain sur la table avec la RE 2025. Sur le déphasage, sur le bloc de 20, on est sur 18 heures de déphasage, donc c'est de l'inertie, c'est combien de temps votre chaleur va rester dans votre logement. Et c'est ce qui fait que vous allez économiser sur la facture énergétique, que ce soit pour vous chauffer, mais aussi pour vous rafraîchir l'été. Et nous, ce qu'on apporte avec le biosourcé en général, c'est le confort d'été et le confort d'hiver, et c'est ce qui permet vraiment de réduire la facture d'électricité. Et je crois qu'il y a une meilleure acoustique aussi au niveau des bâtiments. Tout à fait. On a la chance avec le lin et les cousins du biosourcé, c'est de gérer aussi les questions acoustiques. On a beaucoup de projets dans les écoles. Un bloc de vin en absorption acoustique, on est de l'ordre de 0,85 à 0,90 pour le COEF. Et en bloc de vin, on va gérer à peu près moins 40 décibels sur
sur l'acoustique. Alors, est-ce que c'est unique au monde aujourd'hui, ce produit, ce bloc de lin? Alors, pas forcément, on a différents blocs, hein. Il y a le bloc de lin, le bloc de chanvre, qui est notre cousin. Le bloc de lin a la particularité d'avoir des anneaux un peu plus fins. Une formule, alors chacun a sa formule bien spécifique, qu'on taira pour éviter de nous la faire voler. Nous, ce qu'on dit au niveau du lin, c'est qu'on a la chance d'être sur une filière qui est dynamique, existante depuis 300 ans, qui est franco-française, pas d'intrants étrangers, et on est très très fiers de le faire en France et encore plus fiers de le faire dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais justement, vous parlez de filière. Pour autant, ça reste encore un peu confidentiel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la filière tarde à se développer? Alors, vous êtes accompagné notamment par le CD2E, c'est un pôle d'excellence en éco-transition qui est basé à Los-Angeles dans les Hauts-de-France. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la filière a du mal à décoller? Alors aujourd'hui, tout d'abord, je salue le CD2E et le Codem d'Amiens qui nous ont bien aidés au développement et qui nous aident toujours au développement. Aujourd'hui, ce sont les normes qui sont un point bloquant pour le biosourcé. Je pense aussi, je fais un appel aussi au pouvoir public pour avancer sur les modes de subvention, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à aller chercher. Les TVA au niveau du biosourcé à descendre. Aujourd'hui, on a une TVA de 20%. Nous, ce qu'on a fait au niveau du bâtiment, c'est qu'on est parti directement à la vie technique. On peut faire des ATEX qui durent 2 ans. Nous, on est parti directement à la vie technique avec le CSTB et le CRIB pour garantir au maître d'ouvrage, même si c'est pas obligatoire, vraiment une qualité de produit et une qualité aussi de fabrication qui permet vraiment au maître d'ouvrage d'être sécurisé quand on pose du bloc biosourcé. D'ailleurs, une question qui se pose souvent sur le biosourcé, c'est est-ce que ça prend feu? Eh ben, écoutez, non, on est BS1 des zéreux. C'est surtout, on a 3 heures de durée au feu pour le bloc de vin. Donc, vous pouvez y aller en biosourcé, au niveau du feu, on va révolutionner aussi ces aspects-là. On est protégé. Mais également sur l'aspect économique, est-ce que le coût de revient aujourd'hui est en phase avec la demande du marché? Alors, le marché commence à s'ouvrir pour les coûts de revient. Alors aujourd'hui, on est dans une capacité de fabrication de blocs à peu près 300-400 blocs jour. Nous sommes partis aussi de France 2030. On a une usine qui va ouvrir en 2027 à Bourbourg. On aura une capacité de production de 1500 à 2500 blocs jour. Donc il y a vraiment un gap important à venir et aussi des coûts d'échelle à traduire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va être à peu près à 5%. Peut-être un peu plus cher que les produits équivalents, même si on ne peut pas être comparé avec une laine, puisqu'un bloc apporte aussi le côté remplissage des structures. Mais avec ces économies d'échelle, on sera vraiment beaucoup plus intéressant économiquement en fonction poteau-poutre en neuf, et on sera beaucoup plus intéressant économiquement que les autres équivalents d'isolation et de remplissage, oui, tout à fait. Alors justement, cette usine, ce projet à 2027, il faut nous en dire plus, le montant de l'investissement, qui vous accompagne, et voilà, est-ce que ça va créer de nouveaux emplois localement ? Alors tout à fait, tout d'abord on salue la région qui nous accompagne, l'ADEME, France 2030, BPI, la Banque des Territoires. C'est un investissement d'environ 7 millions d'euros, tout n'est pas encore ficelé mais on est à peu près à ça. Donc pour moitié on est accompagné et l'autre moitié c'est les fonds propres. Donc Batilin est détenu par la Linière coopérative de lin, Vermelaine fabricant dans le Nord-Pas-de-Calais et Groupe Sylva Grey qui est maçon dans le Nord, au niveau de Batilin, les 3 acteurs de Batilin. Alors, au-delà du fait que vous recherchez une économie d'échelle, ça veut dire aussi qu'il y a des nouvelles perspectives auprès des constructeurs. Vous sentez que le marché est prêt à vous accompagner ? Tout à fait. La RE 2025 fera bouleverser aussi les choses. Il y a beaucoup d'avancées sur les sujets. Alors c'est vrai que le monde de la promotion immobilière est en difficulté aujourd'hui. On a un peu de mal à trouver des solutions au niveau du gouvernement, mais je pense que ça va avancer, c'est cyclique. Dans l'esprit, beaucoup de bailleurs avancent sur ces sujets-là parce qu'ils ont compris leur réhabilitation et leur création de logements qu'on ne pouvait plus construire comme on construisait. Le monde du bâtiment, c'est l'un des premiers pollueurs
en France notamment, mais pas que en France, dans le monde. Et on a besoin de décarboner le monde du bâtiment pour avoir un réel impact sur l'environnement. Donc clairement, les collectivités, et on pousse aussi les collectivités à avancer aussi sur leur création, leur réhabilitation. Il y a un gros défi de réhabilitation en cours, et je pense que de partir sur le biosourcé, le végétal, est une vraie solution à terme. On parle aussi de réemploi de hors-site. On salue aussi nos collègues du réemploi du hors-site qui amèneront aussi une partie des solutions à amener pour demain. Alors pour autant, ce bloc de lin, est-ce qu'aujourd'hui il est protégé? Vous avez déposé un brevet? Oui, tout à fait. Il y a un brevet qui est déposé tout à fait en notre marque, donc il est bien protégé. Il n'y a aucun souci dans l'esprit. On a notre propre marque. On défend aussi la filière du lin et on avance à grands pas. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver des constructions ou des rénovations réalisées avec des blocs de lin? Est-ce que vous pouvez nous parler d'une dernière grosse commande récente? Oui, tout à fait. On peut parler de la sécherie à Floringhem. On peut parler également de Anne-les-Mines. On a la SS Environnement. On a également beaucoup de particuliers qui nous ont fait confiance. On fait un grand coucou également à Essia Habitat, avec qui on a eu le projet REF3 Rénolin. Donc ça, c'est un bailleur social. Bailleur social, tout à fait. Et un autre bailleur social qui nous fait confiance, et on l'en remercie, c'est Flandre-Opal Habitat, groupe Action Logement, avec qui on va créer des logements sur Saint-Pierre-Brouck, mais pas que. Et les bailleurs s'ouvrent beaucoup au projet biosourcé, mais on a beaucoup de particuliers. Et on vend en direct, et ça permet vraiment d'avoir vraiment l'échange précis sur chaque chantier, parce que chaque chantier est différent. Et on a vraiment beaucoup de particuliers qui nous font confiance, notamment des fermettes anciennes ou de la rénovation pure. Voilà. Maxime Stevenard, est-ce que demain on peut encore aller plus loin dans ces blocs de lin? Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux produits dans ce style-là? Tout à fait. Forcément, on est concentré à la vie technique sur notre bloc, mais on a beaucoup d'accessoires à développer. L'idée de Batilin, c'est de créer un produit qui permette aux artisans de ne pas changer leur technique. En fait, on s'est dit, on a beau avoir un super produit. En France, c'est l'artisan qui fait le marché, et on s'est adapté à l'artisan. Et aujourd'hui, on a en développement beaucoup d'accessoires, mais on a aussi pas mal de réflexions sur l'ANA, sur le remplissage, peut-être à terme, le hors-site. Voilà, on a beaucoup de réflexions. On attend aussi que le marché s'ouvre également, parce que il est bon d'investir, mais il faut aussi investir intelligemment. Il faut aussi mesurer le marché. Il faut sentir les choses. On a la chance dans le biosourcé d'avoir un marché qui va commencer à s'ouvrir en 2024, 25, 26. Et d'ailleurs, est-ce que vous dépassez les frontières régionales quand vous parlez de marché? Est-ce qu'aujourd'hui, vous touchez la France entière ou peut-être même l'export? Oui, tout à fait. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est essayer d'être prophète en son pays, ce qui n'est jamais facile. Bien évidemment, on a beaucoup d'échanges sur le secteur de Bretagne, Nantes, Vendée, Bordeaux. On a des sujets en Irlande, on a des sujets forcément en Belgique. L'idée aujourd'hui, c'est quand même de se développer sur l'Île-de-France, Nord-de-France, France, et pour pouvoir attaquer l'Europe dans un premier temps et autres, si on en a l'occasion. Merci beaucoup Maxime Stevenard. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes le responsable du développement commercial de l'entreprise Batilin qui innove aujourd'hui avec ces blocs de lin pour isoler les constructions. Merci beaucoup et puis on va suivre l'arrivée de cette nouvelle usine d'ici 2027. Merci, à très bientôt. Merci, vous serez invité. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.